Docteur Eli Cohen, bonjour, Boker Tov. Bonjour, shalom, shalom. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Je voudrais que nous dialoguons au cours des prochaines minutes sur deux sujets. D'abord, le discours de Mahmoud Abbas de dimanche qui a, on va dire, assez marqué les esprits par cette terminologie et par les accusations portées par le leader de l'autorité palestinienne. Et puis également profiter de votre expérience personnelle pour vous demander une réaction à la décision des États-Unis de geler en fait les avoirs, en tout cas les subventions, une partie des subventions américaines à l'UNRWA, à l'agence des réfugiés palestiniens. Vous êtes vous-même, on peut le dire d'une certaine manière, même si il n'est pas, on ne peut pas obligatoirement vous définir comme cela. Vous êtes, je le disais tout à l'heure, orientaliste à l'université de Bar-Ilan, mais vous êtes vous-même un réfugié des pays arabes puisque vous êtes originaire du Liban. Ça sera intéressant de savoir comment vous réagissez vous à cette décision des États-Unis et même au statut même de cette UNRWA, de cette agence des réfugiés de l'ONU à Gaza. Alors tout d'abord, la première question, Dr Eli Cohen, c'est de savoir comment vous expliquez ce discours plutôt incendiaire de Mahmoud Abbas. Oui, ce discours, en fait, il est présenté pour les Palestiniens. Mahmoud Abbas, il a un double discours, un double visage. Les discours pour la paix en anglais et pour le peuple américain ou pour les Israéliens ou pour la communauté européenne. Et un autre discours qui est tout à fait au contraire de ce discours pour les Palestiniens. Cette fois, c'est la vérité qui est sortie de Mahmoud Abbas. Nous, les Israéliens, on est des colons. Israël, plein de pays arabes et dirigeants arabes croient que Israël, c'est un mauvais virus qui s'est planté au Moyen-Orient. Donc, Mahmoud Abbas, il dit ce qu'il pense. Israël, c'est un virus qui s'est planté par les Occidentaux et pour conquérir les pays arabes. Non seulement ça, ce Mahmoud Abbas, il a écrit, il y a 20 ans, un doctorat, et dans son doctorat que je l'ai moi-même traduit en arabe, de l'arabe en hébreu, il dit que la Shoah, c'est une manipulation des Juifs avec les nazis, c'est-à-dire nous, les Juifs, on a coopéré avec Adolf Hitler pour avoir une Shoah, pour conquérir, pour ensuite justifier l'existence de la création de l'État d'Israël. Exactement, pour justifier l'existence et pour demander aux communautés mondiales, donne-nous une compensation, voilà. Voilà, c'est ça, et la mentalité. C'est ça ce qu'il pense Mahmoud Abbas. Alors effectivement, docteur Cohen, c'est vrai que c'est pas secret, c'est connu en fait le doctorat de Mahmoud Abbas, mais c'est bien de rappeler ce qu'il contient. Mais pourquoi s'est-il exprimé de la sorte maintenant? Est-ce que et je parle en particulier de son insulte en direction de Donald Trump, que sa maison soit détruite, Yarab Betek, si j'ai bien prononcé en arabe, c'est-à-dire que pourquoi c'est la retombée de la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, ou bien derrière cela il y a aussi une forme de frustration de Mahmoud Abbas face à tous les échecs de ces 15 dernières années? C'est les deux choses. Les Palestiniens sont très frustrés et parce que Oslo, il est mort. Oui. Oslo, il est mort. Il n'y a pas de processus de paix. Et Oslo, il est mort. Ils avaient, les Palestiniens, les derniers 8 ans, un président qui était avec eux, qui les fournit ce qu'ils voulaient, mais ils n'ont pas abouti à réussir à quelque chose. Maintenant, avec un président comme Trump, sûrement, ils vont rien réussir. Personne en Israël ici, ni la droite, ni même la gauche, ni même l'extrême gauche, parle pour parler des négociations pour la paix avec les Palestiniens. On les a tous oubliés. Mais mieux que ça, le monde arabe,
Moi, je suis chaque jour en contact avec des Arabes, et des intellectuels arabes, et des journalistes arabes. Personne ne veut entendre de la cause palestinienne. C'est ça. L'Égypte, elle veut que Ramallah soit la capitale de la Palestine. Arabie Saoudite, ils veulent que Abu Dis soit la capitale de Palestine. Les Arabes, ils ont lâché les Palestiniens, ils sont seuls, ils sont frustrés. Alors, cela nous conduit effectivement à essayer de comprendre aussi dans le cadre de la politique de l'administration Trump, qui a donc reconnu Jérusalem comme capitale d'État d'Israël, cette décision de geler les allocations versées par les États-Unis à l'UNRWA. D'abord, je voudrais vous poser à vous une question. Vous êtes, et vous ne le cachez pas, vous êtes originaire du Liban, Oui. et d'une certaine manière, on peut dire que vous aussi, vous êtes une forme de réfugiés, même si ce n'est pas comme cela que vous vous définissez en priorité. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, face à l'existence d'une agence de l'ONU réservée aux réfugiés palestiniens? Pourquoi une telle agence? Voilà. Tout d'abord, il y avait 1 million de Juifs qui habitaient dans les pays arabes. 1 million de Juifs. Ils sont où là maintenant? Ils sont en Israël, la majorité est en Israël, ou en Amérique ou en Europe. Mais chaque personne juive, moi-même, j'ai dû quitter le Liban parce que j'ai eu peur. Je suis considéré, selon la loi, selon la Convention de Genève, comme un réfugié. Mmh. C'est ça. Mais depuis que j'ai eu la nationalité israélienne, je suis plus réfugié. Mmh. Mais les Palestiniens, ils naissent, le grand-père, le fils, le grand-fils, ils sont toujours réfugiés. Ils prennent des allocations de UNRWA, du riz, du sucre, du viande. Ça fait 70 ans que l'UNRWA, c'est qui? C'est l'UNRWA. C'est l'argent de l'Ouest. C'est les argents des Européens et c'est les argents des Américains. Ils donnent de l'argent à ces Palestiniens et ils apprennent à ne pas travailler, à ne pas construire un pays. À les conserver dans ce statut de réfugiés. À les conserver pour manipuler, pour entrer en guerre avec Israël. C'est un peu de l'antisémitisme parce qu'on a maintenant des millions de réfugiés syriens en Europe. Qui pense aux réfugiés palestiniens? Maintenant, le problème qui est en face du monde entier, c'est les Juifs en Europe en particulier. C'est les Juifs syriens, c'est les réfugiés syriens, les réfugiés palestiniens. Alors pourquoi vous dites que c'est de l'antisémitisme? Pourquoi pensez-vous, à votre avis, existe-t-il une telle agence spécialisée pour les réfugiés palestiniens, alors que par ailleurs, eh bien, à l'ONU, il y a le Haut Commissariat pour l'ensemble des réfugiés? Qu'est-ce qui a fait que dans la structure de l'ONU, eh bien, il y a eu une telle agence spécialisée dans le sort des réfugiés palestiniens et pour essayer de maintenir donc ce statut de réfugiés palestiniens? C'est une décision, il faut dire la vérité, intelligente, faite par le moufti de Jérusalem, Amin al-Husseini, le moufti, l'ami de Hitler, et les pays arabes. Ils voulaient conserver l'état de guerre avec Israël. Ils ont donné de l'argent, ils ont maintenu. Jusqu'à présent, les pays arabes aussi, ils donnent de l'argent à l'UNRWA. Mais la majorité, c'est les Américains et les Européens. C'est pour conserver la situation de guerre avec Israël. C'est de l'antisémitisme, à mon avis. Et comment expliquez-vous que justement, c'est-à-dire depuis 70 ans maintenant, eh bien, personne n'est jugé nécessaire de modifier ce statut, même du côté israélien? On n'a pas eu le sentiment, en tout cas pas jusqu'à il y a quelques mois, lorsque Benjamin Netanyahou a expliqué ce paradoxe existant avec l'UNRWA. Pourquoi Israël n'a pas fait campagne pour tenter de dissoudre une telle agence? Parce que cette agence, elle aide les pauvres. Et nous, on ne veut pas nous présenter comme des gens qui veulent faire du mal ou causer du mal aux pauvres palestiniens. Mais maintenant, après des dizaines d'années, heureusement, il y a un président. Tout d'abord, il reconnaît que Jérusalem est la capitale des Juifs et d'Israël. Deuxièmement, il dit, basta, ça y est,
je ne veux plus donner de l'argent, prendre de l'argent des Américains, de la bouche des Américains, et donner aux Palestiniens qui sont anti-américains. Ils le savent très bien. Alors, docteur Eli Cohen, je le disais, vous êtes originaire du Liban. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous raconter un peu votre histoire assez particulière? Oui, je suis né au Liban, la communauté juive libanaise, on était presque 7000 personnes dans les années 70, mais après la guerre a éclaté en 75, la guerre civile au Liban, et la majorité des Juifs a quitté le Liban. Nous, on est restés jusqu'en 85, quand le Hezbollah a kidnappé des Juifs, on s'est échappé, on a eu peur. Le Hezbollah, il a kidnappé des Juifs libanais. Un de ces kidnappés, mon pauvre père, et il a été tué par le Hezbollah. Et depuis, on a décidé de quitter le Liban en 85. Et on a vécu quelques années en France. Et on est revenu en Israël. On était des réfugiés, sans papier, sans argent. On a laissé notre maison au Liban. Et comme les autres réfugiés. Il faut dire la vérité. Il y a aussi des réfugiés juifs, pas seulement des réfugiés palestiniens. Maintenant, il y a des réfugiés syriens, il y a des réfugiés de tous les pays. Et il ne faut pas consacrer tout l'argent pour les réfugiés palestiniens. C'est ce qu'il a fait M. Trump. Et vous êtes donc militant. Il faut rappeler que le gouvernement israélien a décidé il y a 3 ans de proclamer une journée spéciale destinée au souvenir des réfugiés, du million de juifs réfugiés des pays arabes qui ont dû quitter les pays arabes à la suite de la création de l'État d'Israël et qui ont été victimes d'oppression et de on va dire même parfois de pogroms. Vous pensez qu'aujourd'hui ce parallèle qui est fait entre justement le fait qu'il y ait eu quasiment 1 million de réfugiés juifs des pays arabes et que l'on essaye de faire une sorte de balance à ces réfugiés palestiniens qui existent dans la diaspora palestinienne aujourd'hui, vous pensez que c'est un argument qui a une chance d'être écouté et entendu au sein de la communauté internationale? Bien sûr, oui, il y a un problème. Nous, on veut. Il y a des propriétés juives dans les pays arabes. Il y a une centaine de synagogues en Algérie, en Yémen, en Syrie. Il y a l'Égypte et l'Irak. Ils ont confisqué de l'argent des Juifs. L'Égypte et l'Irak, ils ont confisqué des millions de dollars. Tout cet argent, il faut le récupérer. Il y en a plein d'immeubles en Syrie. Il y en a des immeubles dans la Libye. Il y a plein de propriétés. Le gouvernement israélien, maintenant, a formé une délégation ou un comité pour voir ce projet-là et pour demander aux pays arabes de l'argent. Une compensation. L'argent perdu, l'argent volé par les pays arabes. Alors une dernière question, docteur Eli Cohen. Ceux qui vous connaissent sur Facebook, sur YouTube, voient que vous intervenez sur les chaînes arabes, sur Al Jazeera, et que vous défendez l'État d'Israël sur place. Est-ce que vous avez le sentiment que le message que vous diffusez, cette volonté de défendre et d'essayer de mettre le monde arabe ou certains des pays arabes face à leurs contradictions ou à leurs paradoxes, c'est un message qui est en train de passer dans certains pays plus qu'il y a quelques années? Oui, le message est en train de passer. Le public arabe, il veut savoir, il veut écouter le point de vue israélien. Il veut savoir qu'est-ce que les Juifs disent, ce que les Juifs pensent. Ils veulent savoir. Ils ne croient pas en leurs médias. Les pays arabes ne croient pas le média. Ils ne croient pas aussi à leurs dirigeants. C'est pour ça récemment, ils sont plus ouverts, ils veulent écouter vraiment ce que les Juifs disent. Et en plus, le monde arabe,
ils ne s'intéressent plus à la cause palestinienne. C'est la vérité. Le peuple, je ne dis pas les dirigeants, le peuple arabe, les Koweïtiens, l'Arabie Saoudite, les Marocains, les Libyens, ils n'ont rien à voir avec cette cause palestinienne. C'est pas notre cause, ils me disent. C'est pour ça qu'ils veulent savoir un peu plus, ils veulent écouter les messages des Juifs, des Israéliens, sans intermédiaire. Eh bien, docteur Eli Cohen, merci beaucoup de nous avoir éclairé, d'avoir répondu à nos questions sur tous ces sujets qui ont attrait au monde arabe et donc également au statut des réfugiés juifs des pays arabes. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne journée, shalom. Je vous en prie, Daniel. Bye bye. Bonne journée. Voilà, il est 8h26 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause et on se retrouve avec Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour, notre histoire.